Cher débrouillard, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit rapide retour d'expérience sur une opération de montage. Vous voyez, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'explique comment changer une batterie sur un Samsung S6 Edge. Et par commodité, intermédiairement, dans mon projet de montage, j'avais trois fichiers, trois vidéos de durée variable, toutes les trois au format .webm. Pourquoi .webm? C'est vrai qu'à l'origine, moi je travaille en MP4, notamment parce que mes fichiers bruts sont au format MP4, mais c'est plus intéressant quand vous êtes sur YouTube de travailler au format .webm, parce que vous court-circuitez des opérations de compression, et puis ça va vous permettre de stocker, de garder vos vidéos à une forme assez compressée sur votre disque dur, donc d'économiser de l'espace, mine de rien, sur votre disque dur. Et si vous créez des vidéos, c'est un paramètre à surveiller. Alors je voudrais concaténer, le mot exact, le verbe exact c'est concaténer, hein. On peut trouver sur internet fusionner chez les profanes aussi, ces trois vidéos. Alors j'ai mis A, B, C parce que c'est dans cet ordre que je veux les faire apparaître. La première fait 233 mégas, la deuxième 309 mégas et la dernière 52 mégas. Si vous voulez, ça c'est l'introduction, ça c'est le tutoriel manuel, et ça c'est la conclusion en face cam. Alors d'habitude, j'utilise ces trois lignes de commande. C'est la fonction ffmpeg qui d'abord convertit, alors là j'ai mis .m, mais en fait ça ne fonctionne pas bien sur le format .webm. Ça marche très bien avec MP4, mais moi ça n'a pas fonctionné sur mes fichiers, là, mes trois vidéos au format .webm. C'est bien pour ça que je fais un tutoriel, c'est que j'ai dû trouver une autre solution. Donc dans le cas où vous êtes avec du .webm et que du .webm, hein, peut-être qu'il faudra une autre solution si vous voulez concaténer en une seule traite des fichiers tantôt MP4, tantôt .webm. Voilà la solution que j'ai trouvée qui va très bien. Alors vous prenez pas la tête, je vous mettrai bien sûr toutes ces commandes dans la description sous la vidéo, ainsi que les sources qui m'ont servi. Le plus important c'est cette phrase. Donc on ne fait pas appel à la fonction ffmpeg, cette fois-ci on fait appel à mkv merge, donc il faut installer sur votre machine parce que je doute qu'elle soit installée nativement sur votre système Linux. Et donc là vous mettez en premier le nom du fichier résultant de l'opération, et là vous mettez les trois fichiers dans l'ordre que vous voulez qu'ils apparaissent, séparés par des plus. Veillez à bien respecter la syntaxe. Donc je vous montre, faire un copier-coller, on est bien dans le répertoire avec les trois vidéos. Et vous allez voir que c'est très rapide. Voilà, le multiplexage a pris 3 secondes. Donc je reviens dans mon répertoire, j'ai bien un fichier output qui fait 594 mégas, ce qui est bien la somme des trois tailles des fichiers précédents. Si vous vérifiez, vous verrez bien qu'il fait bien la durée totale des durées additionnées des trois petites vidéos. Alors attention, un petit hic, c'est que quand je lance ce résultat avec VLC, au début, j'ai un saccadage. Au début, ça saccade. Au début de la vidéo, ça saccade. Et j'ai cru que c'était un problème d'encodage, un problème dû à la fonction. Non, en fait, parce que quand j'ouvre avec une autre application que VLC, notamment avec vidéo, qui est natif sur cette distri Linux, je n'ai aucun problème de son au début. Et ensuite, quand j'exporte, que je upload ce fichier sur YouTube, le résultat ne s'accade pas à la lecture par le spectateur. Donc ne vous laissez pas berner, ne vous inquiétez pas. Moi je me suis inquiété, j'ai cru que c'était un problème, j'ai essayé de bidouiller ma fonction. Non, il n'y a pas de problème en réalité. Alors ça c'était une autre façon d'essayer de reproduire le même résultat avec la fonction mkv-merge, mais il y avait une étape préliminaire dans laquelle on convertit tous les fichiers .web au format mkv. Je ne vous la conseille pas parce que c'est plus long, mais je crois de me souvenir de mémoire que le résultat est d'aussi bonne qualité que si vous vous utilisez cette ligne de commande seule. Si vous avez apprécié ce tutoriel, est-ce que vous pouvez laisser un pouce vers le haut s'il vous plaît, parce que comme ça, moi, ça me permet de savoir si ça vous a plu, et puis ça permet de démontrer aux futurs spectateurs que le tutoriel répond bien à la question annoncée dans le titre.
Si vous aimez les solutions, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube puisque c'est la ligne directrice. Bien sûr, vos questions sont les bienvenues. Si vous êtes un profane, ne vous laissez pas impressionner par l'aspect ligne de commande. En réalité, c'est, je trouve, assez simple puisque vous communiquez directement ou presque avec la machine, ce qui vous permet d'augmenter la clarté des opérations et le contrôle. C'est un geste à prendre. Vous supprimez l'intermédiaire qu'est le logiciel de montage. Quoi qu'il en soit, si vous voulez parfaire votre connaissance, soit du montage vidéo sous Linux avec le logiciel Kdenlive gratuit multiplateforme, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil à ma playlist tuto Kdenlive. Et si vous voulez parfaire votre connaissance d'opérations utiles, notamment sur les vidéos, les flux vidéo en ligne de commande, eh bien j'ai également fait une série d'épisodes qui s'appelle, je ne sais plus comment, tuto Linux Ubuntu, où c'est essentiellement ça. Vous verrez des opérations simples, très utiles et souvent très rapides, beaucoup plus rapides que les logiciels, en particulier les logiciels sous Windows. Je vous mets ça dans la description en fiche et ça devrait s'afficher dans les vignettes maintenant.